Je me demandais si vous connaissiez l'élevage d'émeuses d'Australie dans des fermes aux États-Unis. Laissez un commentaire si ce n'est pas déjà fait et suivez-moi jusqu'à la fin de cette vidéo. L'émeu d'Australie, de la famille des Dromaeoidae, est l'un des plus grands oiseaux que l'on puisse trouver hors d'Australie. Il a été découvert pour la première fois sur plusieurs îles environnantes, ainsi que dans les forêts tropicales d'Australie et de Nouvelle-Guinée. Outre sa vitesse de course exceptionnelle, l'émeu australien est aussi doté d'une force extraordinaire. Il mesure généralement entre 1,5 et 1,8 mètres et peut peser environ 68 kg. Compte tenu de la valeur économique considérable de ces oiseaux, l'élevage d'émeux a connu une croissance rapide aux États-Unis ces dernières années. Sa viande est une excellente source de protéines, faible en cholestérol et riche en minéraux essentiels. Un émeu parvenu à maturité peut produire environ 60 à 36 kg de viande de haute qualité vendue entre 15 et 25 dollars la livre. Cela représente une importante source de revenus pour les éleveurs. La valeur des œufs d'émeu est comparable à celle des autres œufs. Le poids moyen d'un œuf d'émeu est d'environ 3 livres, soit l'équivalent de 10 à 12 œufs de poule. Sur les marchés haut de gamme, les prix des œufs d'émeu varient entre 50 et 100 dollars l'œuf. Le cuir et les plumes d'émeu constituent des sources de revenus supplémentaires en plus de la viande et des œufs qu'ils produisent. Grâce à sa durabilité et sa souplesse exceptionnelle, le cuir d'émeu est un matériau très recherché dans le secteur de la mode pour la fabrication de vestes, de sacs à main et de chaussures de luxe. Ces plumes scintillantes, à la texture unique, sont largement utilisées dans le secteur artistique et la décoration intérieure. Une seule peau d'émeu peut coûter entre 500 et 1000 dollars, tandis que des plumes individuelles peuvent être achetées entre 10 et 30 dollars pièce. Les éleveurs doivent créer de vastes fermes pour élever efficacement des émeux, car ces oiseaux sauvages ont besoin de beaucoup d'espace pour se déplacer librement. Pour pouvoir se déplacer librement, les émeus adultes ont besoin d'un espace d'au moins 90 à 140 mètres carrés. Les émeus sauvages se nourrissent généralement principalement de fruits tombés au sol, de graines, de champignons, d'insectes et même de petits animaux comme les grenouilles et les rongeurs. Leur croissance est saine et leur valeur économique est élevée grâce à une alimentation soigneusement modifiée pour leur garantir les meilleurs nutriments possibles. Les fermes d'élevage leur fournissent une alimentation équilibrée composée d'une variété de fruits frais, dont des papayes, des bananes et des mangues, ainsi que de légumes-feuilles riches en fibres. De plus, afin de simuler les habitudes alimentaires naturelles de ces animaux, leur alimentation est complétée par des sources de protéines telles que des vers, des insectes ou de la farine de poisson. Leur système digestif exigeant un apport élevé en fibres, les éleveurs intègrent fréquemment des écorces et des racines d'arbres à leur alimentation afin de faciliter la digestion. Les émeus adultes peuvent ingérer entre 3 et 5 kg de nourriture par jour. Dans la plupart des cas, la saison des amours a lieu entre juin et octobre, lorsque les conditions environnementales sont optimales. La femelle choisit elle-même son partenaire, puis pond ses œufs. Le mâle est responsable de l'incubation et de l'éducation des petits. Une femelle émeu peut pondre de 3 à 6 œufs dans un nid fait de mousse et de feuilles, dissimulé dans une végétation forestière dense. La couleur des œufs est d'un vert éclatant. Une fois les œufs pondus, la femelle s'accouple avec un autre mâle, qui se charge entièrement de l'incubation. Comparée à celle de l'autruche africaine, qui dure environ 50 à 55 jours, celle-ci est nettement plus longue. Au fil de la période de ponte, le mâle ne quitte pas souvent le nid, consomme peu de nourriture et se prépare à attaquer tout intrus afin de protéger les œufs. Dès l'éclosion, les poussins sont recouverts de rayures de duvet brun et jaune, ce qui les aide à s'intégrer à leur environnement naturel. Le mâle continue de s'occuper des poussins pendant environ 9 mois après leur éclosion. Les éleveurs utilisent fréquemment des incubateurs artificiels dans leurs fermes afin d'améliorer le taux d'éclosion. N'hésitez pas à me faire savoir si vous avez apprécié ma vidéo en laissant un commentaire ci-dessous. En fait, j'ai fait une vidéo sur les autruches l'autre jour. Vous vous demandez quelles sont les similitudes et les différences entre les émeus d'Australie et les autruches? Voici une explication plus détaillée et plus intéressante qui met en évidence les différences entre les émeus d'Australie et les autruches. Si l'émeu d'Australie et l'autruche semblent appartenir à la même famille de géants incapables de voler, ils possèdent chacun des qualités distinctes qui les rendent uniques. L'émeu, figure emblématique de l'Australie, vit depuis des millénaires dans les vastes plaines et les déserts arides du continent. Véritable oiseau indigène australien, il s'est parfaitement adapté aux paysages variés du pays, des forêts tropicales du Queensland aux terres arides de l'intérieur.
Son habitat est une terre aussi sauvage que l'oiseau lui-même, offrant de vastes étendues d'espaces ouverts où les émeus peuvent se déplacer librement. En revanche, l'autruche, le plus grand oiseau du monde, est originaire des plaines ensoleillées d'Afrique. Originaire du continent africain, elle est particulièrement commune dans les savanes et les semi-déserts, des régions aussi arides et sauvages que l'environnement de l'émeu, mais très éloignées de l'outback australien. Ces deux oiseaux, bien que semblables par leur incapacité à voler, sont séparés par des continents, des écosystèmes et des trajectoires évolutives. D'ailleurs, qui est le véritable géant ? En termes de taille, c'est incontestable. L'autruche est le plus grand oiseau de la planète. Avec sa taille imposante pouvant atteindre 2,5 mètres et son poids compris entre 100 et 160 kg, l'autruche est un véritable spectacle. Ses longues et puissantes pattes lui permettent de sprinter à des vitesses incroyables, ce qui en fait l'oiseau le plus rapide, capable d'atteindre jusqu'à 70 km/h. C'est une force à ne pas sous-estimer, tant par sa force que par sa vitesse. En revanche, l'émeu, bien que toujours impressionnant de taille et de robustesse, mesure plus modestement entre 1,5 et 1,8 mètres. Avec un poids compris entre 30 et 68 kg, il n'est pas aussi massif que l'autruche. Cependant, il n'est pas en reste en matière de vitesse, atteignant 50 km/h. S'il n'atteint pas la vitesse de pointe de l'autruche, l'émeu n'en demeure pas moins un coureur agile et impressionnant. Côté plumes, les autruches arborent un plumage audacieux et spectaculaire. Les mâles sont généralement noirs, avec des plumes blanches contrastantes sur les ailes et la queue, ce qui leur confère une allure élégante et imposante. Les femelles, quant à elles, arborent un brun ou un gris plus discret, se fondant dans la savane africaine. Leurs longues pattes musclées sont conçues pour la puissance et la vitesse, tandis que leur cou, long et fin, renforce leur silhouette gracieuse et intimidante. L'émeu, quant à lui, arbore un pelage plus discret. Son plumage est doux, lâche et légèrement hirsute, ce qui lui confère une apparence plus rustique. Contrairement à l'autruche, facilement reconnaissable à sa couleur austère, son plumage est gris-brun, conçu pour se fondre dans l'outback australien. Il n'est pas aussi audacieux que l'autruche, mais son apparence est parfaitement adaptée au terrain accidenté qu'il habite. En matière de survie, l'autruche est une experte en endurance. Elle peut courir sur de longues distances à grande vitesse pour échapper aux prédateurs et utilise ses puissantes pattes pour se défendre, donnant des coups de pied puissants. Mais pour échapper au danger, l'autruche compte sur sa vitesse et son agilité. Lorsqu'elle court, elle ne s'arrête jamais et n'hésite pas à sprinter pour sauver sa vie si elle est menacée. L'émeu, lui aussi, a une stratégie différente. S'il peut courir à des vitesses impressionnantes, il s'appuie également sur sa capacité à se camoufler et à se fondre dans son environnement. Son comportement est plus subtil. Il exploite souvent l'immensité du paysage australien pour se cacher des prédateurs et sait également nager, une capacité que les autruches ne possèdent pas. Les émeus sont des oiseaux sociaux, souvent vus en petits groupes familiaux, communiquant et cherchant leur nourriture ensemble. Leur adaptabilité aux conditions difficiles de l'outback en fait des créatures très résilientes. Pour élever la génération suivante, l'autruche et l'émeu ont des approches distinctes. Chez l'autruche, la femelle pond ses œufs dans un nid commun, et c'est le mâle qui se charge de leur incubation. Une fois les poussins éclos, le mâle continue de s'occuper d'eux et de les protéger, tandis que la femelle reste impliquée dans le processus en aidant à défendre le nid contre les prédateurs. Chez l'émeu, la femelle pond les œufs, mais c'est le mâle qui se charge de l'incubation. Après la ponte, la femelle s'en va, laissant le mâle s'occuper des œufs pendant environ 8 semaines. Une fois les poussins éclos, le mâle prend l'entière responsabilité de les guider et de les nourrir jusqu'à ce qu'ils soient capables de se débrouiller seuls. Cette inversion unique des rôles parentaux est l'un des aspects les plus fascinants de la vie des émeus. En conclusion, si l'émeu et l'autruche partagent le même attribut, être de grands oiseaux incapables de voler, leur différence de taille, de comportement et d'adaptation à leur environnement les distinguent comme des créatures de leur territoire respectif. L'autruche, avec sa taille imposante et sa puissance brute, règne sur la savane africaine, tandis que l'émeu, avec sa nature résiliente et son instinct de survie aiguisé, prospère dans les étendues sauvages et impitoyables d'Australie. Ces oiseaux majestueux représentent non seulement leur terre natale, mais aussi la remarquable diversité de la vie sur Terre.